encore une fois, vous m'arrêtez quand vous voulez, parce que forcément, un certain nombre de choses que je vais dire ne correspondent pas forcément à vos attentes, et surtout à votre problématique à vous, mais je suis là pour vous répondre. Vous êtes comme un nouveau produit qu'on voudrait mettre sur le marché. Et un recrutement, pour une entreprise, c'est un achat. On va acheter un collaborateur dont on a besoin, et pour vous, vous allez, entre guillemets, acheter une entreprise qui a besoin de vous. Donc on est dans une démarche, pardon de le dire comme ça, mais qui est très commerciale. Vous êtes comme un paquet de lessive. Le but de la manœuvre d'aujourd'hui, c'est que vous sachiez vendre dans votre paquet de lessive ce qui vous différencie des gens qui ont le même parcours que vous. Ce que tout le monde a, on s'en fout un peu. Ce que j'ai de différent, on va essayer de le positionner correctement sur le CV. Un CV, pour moi, ça doit être beau. Dites-vous bien qu'un CV pas beau, ben on le lit pas bien. Et un CV beau, ben on le lit bien. Ça veut dire c'est clair, c'est net, c'est propre, et à la première vue, j'ai envie de le lire. Évidemment, dans un CV, il n'y a pas de faute d'orthographe. Et là, il y a un seul remède, c'est qu'à la fin, quand vous l'avez fini, vous le faites relire par quelqu'un d'autre. Faire un CV, c'est un vrai travail. Alors non pas pour écrire ce qu'on va écrire, ça c'est pas très très long, mais pour savoir ce qu'on va mettre dedans. Et chapitre par chapitre, on va regarder, mais vraiment de façon approfondie, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans. Et ça, vous n'allez pas le savoir instantanément. En particulier sur les expériences professionnelles et sur la formation, il va falloir que vous réfléchissiez. Alors j'allais dire très très loin. Vous n'êtes pas très très vieux, vous n'avez pas des grandes expériences, mais il va falloir quand même que vous posiez la question de dire, ça je le mets ou ça je le mets pas. Ce qu'on va acheter, c'est votre formation. Dans toutes les formations que j'ai faites, est-ce que vous avez envie de les vendre ou pas? Si vous avez envie de les vendre, il faut les mettre sur le CV. Il y a quand même un diplôme qui a beaucoup d'importance, c'est le bac. Il y a deux choses qui nous intéressent dans le bac. C'est le bac que vous avez eu, c'est-à-dire S, L, je sais rien quoi, et c'est surtout la date auquel vous l'avez eu. La date du bac, elle nous permet quoi? Elle nous permet de savoir à quel âge vous l'avez eu. Et donc de savoir si vous avez été un bon élève ou un mauvais élève. Mais surtout ce qui m'intéresse, c'est combien de temps vous avez mis entre le bac et le bac plus 2. Si vous avez mis 6 ans, on va se poser des questions. Si vous avez mis 2 ans, on va dire c'est top. C'est moins grave de dire j'ai glandé une année en fac parce que j'étais pas fait pour la fac, et il y a plein de gens qui sont comme ça, que de dire que le recruteur vous dise et vous avez fait quoi là en 2002 là? Je comprends pas, il y a un trou dans votre CV. Le trou dans le CV, c'est la cata. Donc, ce qu'il faut retenir sur l'information, c'est je mets ce qui me semble important pour le lecteur. Alors après, et qui va dans la case formation à peu près, on peut la mettre là, mais on peut la mettre ailleurs, mais on peut le mettre là, c'est les langues. Alors là, déjà, j'en ai ras-le-bol, moi, d'entendre tout le monde dire qu'il faut parler deux langues pour travailler. C'est sûr que pour vendre des tracteurs dans le Cantal, c'est pas la peine de parler anglais, quoi. Faut peut-être parler auvergnat, mais c'est pas la peine de parler anglais. Donc, si vous n'avez pas de langue, ne vous cassez pas la tête. Mais par contre, si dans une offre, il y a une langue qui est demandée, c'est impératif de la maîtriser très largement. Parce que si on a fait l'effort, nous, annonceurs, de mettre anglais courant, eh bien ça veut dire que l'anglais il est courant. C'est du commerce. Dans le commerce, quand vous vendez un produit, vous vendez ce dont le client a besoin. Et quand vous rajoutez des options dont il n'a pas besoin, mais il n'achète pas. Non, ce que vous vendez, c'est ce que l'autre veut. Est-ce que vous savez combien de temps on met dans un cabinet de recrutement à lire une lettre et un CV? 2 minutes. Ça vous paraît une bonne réponse? Moi, je mets 30 secondes. C'est pour ça que votre CV doit être hyper clair. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment trouver ce qui vous caractérise. Dans vos expériences, et par rapport à ça, il faut se poser 3 questions. Dans ce petit, alors je dis petit job, stage d'été, job, peu importe, emploi, payé ou pas payé, je me pose la question, ce truc que j'ai fait en bénévole, est-ce que ça mérite que je le mette ou est-ce que ça mérite pas? En me posant 3 questions. Quelle mission on m'a confiée dans ce job? Quels moyens j'ai utilisés et quels résultats j'ai eu? Expérience par expérience, vous vous posez cette question. Mission, moyen, résultat. J'ai bossé pendant les vacances d'été dans une boulangerie. Je mets travail en boulangerie ou je mets j'étais responsable de la boulangerie. Si la patronne vous a dit ouais t'as l'air sympa, t'as l'air machin, le soir je serai pas là, tu feras la caisse. Ah, mission, contrôler la caisse. Et c'est pas la même chose que vendre la baguette. C'est ça la réflexion. Quelle était ma mission? Et cette mission-là, je la mets si je pense que ça m'apporte, je la mets pas si je pense que ça sert à rien. Résultat, il y a 2 types de résultats. Quel résultat j'ai eu pour l'entreprise et quel résultat j'ai eu pour moi? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Et ça, c'est là où vous allez faire la différence. C'est là où vous allez montrer comment vous avez vécu cette expérience.
Ça m'a appris l'autonomie, ça m'a appris la hiérarchie, ça m'a appris voilà, des choses qui ne sont pas innées, qu'on n'a pas, tant qu'on n'a pas travaillé. Donc il nous reste après, la dernière case, c'est la case poubelle. Mais tout ce qu'on y trouve, contrairement à une poubelle, ça doit avoir de l'importance. Quand je recrute un cadre de 40 balais, je lui fais parler de ses 20 ans d'expérience professionnelle, je sais comment il fonctionne. Vous, la vie professionnelle, un peu court pour juger comment vous fonctionnez. Donc on va se rabattre, entre guillemets, sur ce que vous allez mettre là. C'est-à-dire que vous allez mettre là vos hobbies, vos sports, vos machins, vos trucs, et des trucs dont vous allez parler eh bien, avec vos vrais tripes. Alors qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Alors je vous l'ai dit, hein, les sports. Dans les sports, j'ai envie de dire, un peu comme les expériences professionnelles, est-ce que je mets autre chose que je joue au foot? Je joue au foot et puis je suis capitaine de mon équipe. Si je suis capitaine, c'est qu'à un moment, il y a quelqu'un qui a considéré que je pouvais être un peu chef des autres et que ça allait bien. Et attendez-vous effectivement, pendant encore quelques années, à ce qu'on vous parle de ça, parce que vous avez que ça avant. Il y a 3 éléments dans un recrutement. Il y a le savoir, donc il faut mettre quel est son acquis scolaire. Il y a le savoir-faire, c'est qu'est-ce qu'on a comme expérience professionnelle. Et puis il y a ce qu'on appelle le savoir-être. Et le savoir-être, la seule façon de comprendre, c'est de vous faire parler de vos expériences. Il n'y a que là, on voit si vous êtes quelqu'un de dynamique, de mou, d'ambitieux, de machin, de trucs, enfin des listes de qualité, il y en a plein. Quand on est à la recherche d'un emploi pendant un an et qu'on n'a pas réussi à trouver une expérience, comment on s'inscrit? On met rien du tout? On met rien. Malheureusement, vous n'êtes pas la seule. Surtout vous, vous êtes jeune, on sait que l'accès au premier emploi est un peu difficile, donc ça ne pose pas de problème. Après, en entretien, préparez-vous à ce qu'on vous dise et vous avez fait quoi pour trouver du boulot. J'ai quelqu'un de très proche de moi qui aujourd'hui me dit je trouve pas de boulot, je lui dis t'as envoyé combien de lettres? 3. Ben oui, ok, donc t'as pas trouvé de boulot, c'est normal. et puis il me pose pas de questions pour savoir comment il faut que tu trouves. Tu fais des lettres, quand tu auras fait des lettres, tu auras des entretiens, et quand tu auras des entretiens, tu auras du boulot. Quand vous envoyez une candidature par internet, il faut faire un petit mail, veuillez trouver ci-joint ma candidature au poste de machin, et en pièce jointe, un beau CV, une belle lettre. La lettre de motivation, elle a pour objectif de faire réagir le lecteur avant même qu'il ait lu le CV. Elle a un peu de gueule, il y a des paragraphes, elle est faite comme il faut, quand on la regarde, on a envie de la lire. Une lettre de motivation, ça fait au maximum 20 lignes. Évidemment, dans la lettre de motivation, on va retrouver ce que je vous disais tout à l'heure, prénom, nom, adresse, coordonnées en tout cas. Okay, et puis les coordonnées de la personne à qui vous l'envoyez. Il n'y a rien de pire que des lettres qui à nous paraissent des lettres types. On voit bien que la personne, elle fait une lettre de motivation, chaque fois qu'elle répond, elle fait la même. Ça ne marche pas. Une lettre de motivation, c'est 3 paragraphes. Le premier paragraphe, c'est pourquoi votre entreprise m'intéresse. Le deuxième paragraphe, c'est pourquoi je suis un bon candidat. Et le troisième paragraphe, c'est je veux un entretien. Comment ils sont faits les prospectus que vous trouvez dans votre boîte aux lettres? Commence toujours pareil. Vous dormez mal. Nous avons des beaux matelas. Venez au magasin. C'est toujours comme ça. Constat, ma solution, il faut qu'on se voit. Premier paragraphe, pourquoi votre entreprise m'intéresse. Moi j'appelle ça la brosse à reluire. Ça veut dire que dans ce paragraphe-là, il faut que je dise au lecteur, qui est donc de l'entreprise, ta boîte elle me plaît parce que. Mais lui montrer que vous vous êtes intéressé à lui et que vous répondez à lui. Que justement c'est pas une lettre type et que chaque fois vous répondez la même chose. Il sait bien que malgré ça, vous ne savez pas tout sur son entreprise, il sait juste que vous avez cherché de l'info sur son entreprise. Aujourd'hui c'est facile, hein. Si ce n'est pas dans le texte, vous allez sur leur site, toutes les entreprises ont un site, et dans le site vous allez trouver 2-3 trucs qui vont vous permettre de dire « ça m'intéresse ». Ce premier paragraphe, c'est 3 lignes. Deuxième paragraphe, je suis un bon candidat. Surtout ne recopiez pas votre CV, mais indiquez pourquoi, par rapport à ce qui est demandé dans l'annonce, vous pensez, vous, que vous êtes le bon candidat. Donc là, je suis un bon candidat parce que ce que vous demandez, je sais le faire. Et je sais le faire parce que. Donc ça, c'est le deuxième paragraphe. Qui peut donc être un petit peu plus long. 5 ou 6 lignes, on aura fait le tour. C'est-à-dire vous aurez 2 ou 3 points à vendre, et c'est tout. Et puis le dernier point, c'est je veux un rendez-vous. Alors si vous écrivez je veux un rendez-vous, à mon avis, vous ne l'aurez pas. La phrase, c'est, j'en sais rien, c'est au cours d'un entretien que vous ne manquerez pas de m'accorder, que je vous expliquerai plus à fond mes motivations. Et encore une fois, on est dans un acte commercial. T'es bon, je suis bon, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait ensemble, quoi. Oui. C'est pas trop prétentieux. Non, mais, alors, j'ai tout le temps cette réflexion et vous avez raison. Sauf que je vous resitue dans le contexte, on est dans du professionnel. Il y a une chose qui est interdite dans les lettres de motivation, c'est le conditionnel. J'espère que vous aurez l'amabilité de bien vouloir. Non. On est dans le business, ça veut dire que le mec il n'a pas de temps à perdre et vous non plus. Dites-vous bien qu'un recrutement,
pour une entreprise, même sur un petit poste et même sur un stage, c'est important. Le chef d'entreprise qui décide de passer une annonce, c'est qu'il est dans la merde. C'est qu'il lui manque quelqu'un. Et donc, il a vraiment besoin de rencontrer en face des gens qui lui amènent la compétence. Si vous arrivez à démontrer à quelqu'un que vous avez compris ce qu'il cherche et que vous êtes la solution, eh bien oui, il faut lui dire, il faut qu'on se voit pour en parler, parce qu'on a des choses à se dire. En plus des missions qui sont demandées, des compétences, etc., est-ce qu'on peut, nous, rajouter des propositions, des projets qu'on pourrait Alors, justement... pour moi, c'est non. Les projets, c'est lui qui les a, c'est pas vous, aujourd'hui, par rapport à votre connaissance de l'entreprise. Donc, vous répondez à une offre, vous venez pour remplir une mission. Ce que je viens de dire, le type, il est dans la merde, parce que sur cette mission, il n'a personne. Et son problème aujourd'hui, c'est de régler cette mission. C'est pas d'en voir d'autres. Après, quand vous y serez, voilà. Mais pas avant. Est-ce que c'est valable dans tous les secteurs, Ah oui. notamment Ah aussi oui. pour les collectivités, parce que les collectivités, on connaît qu'il faut savoir être au maximum polyvalent. Et... Mais ça n'empêche pas, par rapport à ce que j'ai dit, de dire que je suis polyvalent. C'est pour ça que je vous ai dit, je réponds à l'annonce, et je dis, mes autres emplois m'ont permis de montrer ma polyvalence. Dans la candidature spontanée, c'est la même chose. Je propose une mission, en disant, voilà, moi j'aimerais bien faire ça, mais tout autre poste qui correspond à peu près à mes compétences m'intéresse aussi. Voilà, mais il faut proposer. Parce que sinon, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il a reçu un CV, il faut qu'il sache ce que vous avez envie de faire chez lui. L'important, quand vous répondez à une annonce, c'est de bien comprendre le besoin et de répondre à ce besoin. Et quand vous envoyez une candidature spontanée, c'est de proposer quelque chose que les autres n'ont pas pensé à proposer. Très souvent, quand on demande à quelqu'un combien vous voulez gagner, c'est grand silence, j'ose pas. Alors en plus, on est des comptes français, on a peur de l'argent, enfin bon voilà. Donc, hein, mais voilà, tout travail mérite salaire et mérite salaire correspondant à l'effort que j'ai fait moi pour arriver là, quoi. Donc, j'ai pas peur d'annoncer. Mais par contre, il faut savoir, c'est-à-dire que si ça vaut 100 et que vous dites 60, il y a un problème. Si vous dites 160, il y a un problème. Il faut dire 100. Alors en fait, il faut dire 90, 110. C'est pas évident. Si. Quelqu'un qui a la même formation que vous, à peu près, et qui bosse depuis un an, eh bien, vous pouvez prétendre au même salaire. Voilà. Donc vous savez le salaire que vous devez demander. Bon courage. Merci. Et puis, quand vous ferez votre premier CV, votre première lettre, relisez vos notes et oubliez rien. J'ai trouvé cet atelier très intéressant. L'intervenant est allé vraiment à l'essentiel pour dire qu'est-ce qu'on devait mettre dans le CV et dans la lettre de motivation. Je trouve que ça a été vraiment concret, efficace. Ça a permis en fait de pouvoir améliorer son CV. On a eu un intervenant professionnel qui a l'habitude de faire ça tous les jours. Et enfin, voilà, des petits trucs en fait qu'on n'a pas forcément conscience de la disposition du nom, du prénom. L'atelier en un mot, je dirais professionnel. Enrichissant.